Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'administration Windows Server. Nous allons examiner certaines des meilleures pratiques d'administration de serveurs et plusieurs des outils utilisés pour la gestion. La première chose dont nous allons parler est un aperçu de ce concept de gestion du moine privilège qui consiste à s'assurer que vous n'attribuez pas plus de droits ou plus de permissions à un utilisateur ou à un autre administrateur que ce dont il a réellement besoin pour faire son travail. Nous allons voir comment cela se fait par le biais de la délégation de privilèges. Nous allons également couvrir ce concept de service de saut comme un moyen de sécuriser les machines internes pour être sûr qu'on ne peut pas y accéder à distance ou les gérer à distance depuis d'autres réseaux éventuellement. Un concept plus récent est ce centre d'administration de serveurs de fenêtres. C'est un outil que vous téléchargez qui vous permet de gérer n'importe quelle machine dans votre environnement. Les serveurs des clients et beaucoup de rôles et de fonctionnalités que vous avez déployés dans votre environnement vont gérer tout ça depuis ce centre d'administration. Donc c'est une chose assez cool. Le gestionnaire de serveurs, c'est un outil qui est intégré dans chaque serveur et que vous utilisez pour gérer toutes les ressources locales sur le serveur que vous utilisez. Et vous pouvez aussi gérer à distance d'autres métaservices. Maintenant, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les outils d'administration de serveurs à distance, tout le monde appelle ça RSAT. C'est juste une collection d'outils que vous pouvez installer sur n'importe quelle machine. Vous auriez pu voir ça sur votre Windows 10. Vous savez, votre ordinateur portable ou le bureau, votre ordinateur de bureau ou encore au travail. Et vous pouvez gérer tous vos serveurs et autres ressources directement à partir de ces outils sur votre machine locale. Il vous suffit de le télécharger depuis Microsoft et de l'installer. Nous allons également parler de l'introduction de Windows PowerShell. Nous regarderons les choses configurées dans l'interface utilisateur graphique et nous regarderons aussi certaines des commandes équivalentes. Donc ce sera juste un aperçu assez bref de certains des concepts les plus fondamentaux de PowerShell. Juste assez pour vous permettre de démarrer et de vous assurer que vous comprenez la syntaxe des commandes que nous utilisons.